Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, ça va être la première de deux vidéos d'observation avant notre classement préliminaire du TSLH Espoir. Donc notre premier top 32 de la saison. Puis en ce qui me concerne, moi, mon top 32 est déjà complet. J'ai déjà les 32 joueurs confirmés. J'ai encore quelques petits visionnements à voir pour peut-être bouger de un ou deux rangs certains joueurs. Mais les 32 qui sont là vont être sur ma liste, qui bougeront pas, en tout cas pour le préliminaire. Puis un de ceux-là, c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui pour trois matchs. C'est le Norvégien Mikael Brandtzæg Nygaard, un Norvégien qui joue en Suède dans la Allsvenskan. Donc la Hockey Allsvenskan, c'est la deuxième ligue en Suède, ligue professionnelle avec des hommes. C'est pas uniquement des jeunes qui jouent là-dedans. Puis Brandtzæg Nygaard, c'est un joueur qui avait un peu retenu mon attention déjà l'année passée dans la nationale. Il jouait en compagnie de deux autres ou trois autres Norvégiens. Puis à toutes les fois, je le voyais aller en croisée. Je me disais toujours, c'est qui lui? C'est qui lui? Je pense qu'à ce moment-là, c'était le numéro 48, je pense qu'il portait. C'était toujours, c'est qui ce gars-là? Puis après quelques mois, j'ai commencé à le surveiller. Puis grâce à une stat, en fait, j'avais réussi à regarder des matchs du championnat mondial des moins de 20 ans, mais version la division 1A, donc la division sous celle qu'on voit régulièrement à la télé dans le temps des fêtes. Puis Brandtzæg Nygaard avait encore bien fait, donc ça m'a donné le goût de le continuer à le voir, puis je l'avais classé dans mon top 10 préliminaire au mois de juin, en vue du repêchage de 2024. Donc, c'est un gars que j'ai toujours aimé, c'est un gars que je continue à aimer cette année, puis il va être très haut dans le classement, vous allez vous en douter. Puis aujourd'hui, on va le regarder pour trois matchs, comme je le mentionnais. Puis je pense qu'on va pouvoir voir, en fait, je l'espère, à quel point ce gars-là, il est plaisant à regarder, très tannant, très physique, énergique, bon moteur, mais il y a des habiletés aussi alentour de ça. Donc, on se laisse avec la vidéo d'observation de Mikael Brandtzæg Nygaard. Le premier match de la vidéo de Brandtzæg Nygaard, c'est contre IF Björklöven. Donc là, vous me pardonnerez aussi si je massacre des noms suédois et des noms d'équipe, en fait. Euh, Puis Brandtzæg Nygaard, ben voilà, c'est un numéro 28 c'est un droitier, quand même un bon gabarit. Euh, on, bon, là, vous le voyez à la poursuite de la rondelle, c'est lui qu'on a à l'œil. Comme je mentionnais, bon gabarit déjà pour son âge, il a 18 ans. 6 pieds 1, environ 190, 195 livres. C'est un joueur qui est assez intéressant à surveiller pour ça, au moins, parce qu'on sait déjà qu'il y a cet aspect physique-là, déjà l'aspect de la maturité physique, entre guillemets. Et puis, quand on commence à gratter aussi sur son jeu, c'est là qu'on se rend compte à quel point il est plaisant. En tout cas, en ce qui me concerne, il est plaisant. Euh, Comme je le disais en intro, c'est un jeune qui a un bon moteur, bonne énergie. C'est un gars qui n'a pas peur de donner des mises en échec, qui n'a pas peur d'aller au contact. Vous le voyez, il a rapidement aller chercher la rondelle dans le coin du territoire, solide en échec avant. Il s'en va se positionner près du filet. C'est un jeune qui a quand même une touche de marqueur, mais plus une touche de marqueur un peu de début un petit peu plus travaillé. Il a quand même un bon lancer. Il est capable de créer des choses avec la rondelle. Il est capable de déjouer les gardiens. Mais c'est un joueur qui a des qualités vraiment de up and down dans la formation. C'est que c'est un soir donné. Il peut être un excellent joueur de premier trio. Puis si tu es dans une équipe où est-ce qu'il y a déjà un top 6 assez talentueux, lui, il peut venir un peu complémenter. Mais si tu as besoin d'un peu d'énergie ou d'un jeu dans toutes les situations, ben Brandtzæg Nygaard, il est là pour ça. Il peut jouer sur ton deuxième, sur ton troisième trio. Donc, je pense qu'il s'insère déjà très bien dans pas mal ce qu'on va voir dans la Ligue nationale. Vous le voyez se déplacer, vous le voyez. Des fois, il est un peu échevelé sur la glace, dans le sens qu'il bouge beaucoup. Mais souvent, je trouve qu'il est bien positionné. Puis souvent, j'ai l'impression qu'il rôde près du filet, il rôde près de la rondelle. Ça fait en sorte qu'il est souvent dangereux. Puis le hockey à Allsvenskan, c'est quand même une ligue professionnelle, puis c'est un jeune
qui est à sa place. Et quand il va dans la nationale, il domine. Là, en ce moment, il y a des tournois internationaux pour les moins de 20 ans, les moins de 18 ans. Puis là, il produit parce qu'évidemment, c'est un niveau qui est trop faible pour lui, surtout avec le physique qu'il a. Donc, il est plus mature que beaucoup de jeunes dans ces tournois-là. Mais en tout cas, quand vous allez le voir pendant la vidéo, vous allez voir des habiletés qui sont intéressantes, même s'il a perdu la rondelle. Puis vous allez voir aussi une façon de contribuer qui est au-delà de la feuille de pointage. Et la petite touche papier sablé, la petite touche rugueuse, que j'aime beaucoup, ben, on la retrouve dans le jeu de Branteg-Nigarde, puis je serais pas surpris de voir qu'il va être très haut dans ma liste. En fait, je pense qu'il va être très haut dans la liste de pas mal des boys du TSLH, donc on n'aura pas de chicane avec ça, je pense, quand on va faire notre première liste préliminaire. Donc c'est ça, vous le voyez travailler dans la zone. Défensivement, il est impliqué, Branteg Nigarde, il est engagé, il fait des petites choses. Puis c'est ce qui fait en sorte que je pense que peut-être une autre année professionnelle, c'est sûr que ça va l'aider, mais je pense qu'il est proche de la Ligue nationale parce que déjà par son style de jeu, la façon dont il se comporte sur la glace, je pense qu'il y a des équipes qui n'auront pas peur de l'utiliser rapidement dans une formation ou en fait, au pire, l'amener dans la Ligue américaine, puis ensuite de ça, le développer euh, pour qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue nationale dans 1 an, 2 ans. Vous avez été prêt là-dessus à quand même essayer de bloquer, tu sais, ou je faire aller le bâton pour bloquer une passe. Il était. J'aime bien, moi j'aime beaucoup son jeu défensif. C'est pas pour rien qu'il joue quand même 15, 16, 17 minutes avec Mora parce que il est quand même, sans nécessairement produire en fou, il est capable de vraiment se donner une utilité sur la glace. Que ce soit en avantage numérique, en désavantage numérique, en attaque, en défensive. Il semble un jeune qui va bien s'insérer dans un peu tous les systèmes. Puis qui va avoir une façon il va trouver une façon de ressortir du lot. Encore une fois, même comme je le mentionne, si jamais, même s'il n'y a pas de points nécessairement sur la feuille de pointage. Vous voyez rapidement là-dessus. Ouf. Ouais, il était venu à donner un peu de soutien à son coéquipier, il ramasse la rondelle, une belle petite passe en avant. Euh, quand même un bon jeu du joueur, de son coéquipier. Évidemment, sont en avantage numérique, donc il y a de la place. Ah, peut-être j'aurais aimé mieux qu'ils soient un peu plus patients là-dessus. Ah, le fameux triangle. Oups. Ah, c'est un bon jeu de ramener ça derrière. Vous le voyez à quel point quand même la ténacité encore là-dessus, il lâche jamais. Il est tannant, il est fatigant à affronter. Puis là, ben, on l'a vu là-dessus, le défenseur, on a eu un petit peu plein des bras. Puis il a fallu qu'il réussisse à garder son calme pour ramener la rondelle garder la rondelle en possession de son équipe et ramener la rondelle en sûreté là, à quelqu'un. Là. Il est encore, ouais, là, il y a peut-être eu un petit peu de confusion là-dessus dans le déplacement, mais finalement, il a quand même déclenché un bon lancer. Donc ça a été bien de leur côté. Ouf, ça aussi, ça n'en était pas un mauvais.
Ouais, le premier, tu sais, vous avez vu à quel point il veut être premier sur la rondelle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, suite de ça, tenter de ramener ça de l'autre côté. Ils sont un peu passifs, là, par exemple, en défensive. Là. Je trouve que c'est ça, il y a beaucoup d'espace. Là. Ça, c'est un peu un problème défensif de toute l'équipe parce que là, les bâtons sont pas actifs, les joueurs foncent pas directement sur les adversaires, donc ça a été un peu mou dans le territoire. Puis, quand même eu un joueur qui a été laissé seul devant le filet. Ouais, il a tenté un autre lancer là-dessus. Évidemment, c'est pas le lancer d'un gars comme Iserman, c'est pas le lancer d'un même Celebrini, un très bon lancer. C'est un peu plus saccadé, si vous voulez. Euh, Là, il avait fait quand même une tentative de passe. C'était quand même pas mauvais. Une bonne façon de l'essayer, de tenter sa chance. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est ça. Il n'hésite pas à décocher des lancers, mais j'aime le voir tenter cette passe-là de temps en temps, même si là, cette fois, ça n'a pas fonctionné. Capable de varier un peu les jeux. J'aimerais qu'il varie un peu ses lancers, par exemple. Euh, Ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est souvent, des fois, il essaye de la petite cuillère rapide, puis essayer de lancer. Des fois, un petit peu de variation ou être un peu plus menaçant. Mais comme je le mentionnais en intro ou un peu plus tôt dans ce match-là, c'est que c'est pas nécessairement un gars qui va marquer des buts francs, là, un bon lancer des poignets du haut des cercles là, dans le top net. Ça va arriver. Mais son pain et son beurre, c'est vraiment de travailler dans un rayon de 8, 10 pieds maximum du filet. Ou est-ce que là, peut vraiment être dangereux avec son gros gabarit surtout. Il est quand même il est quand même bon en soutien pour ses coéquipiers. Puis, c'est ça, là, ça travaille fort. Ça a sorti au pic puis à appel. Puis, la petite passe entre les jambes qui était quand même, c'était quand même bien fait. Rien de, on s'entend là, on se met pas à capoter pour ça, mais avec le tas de joueurs qu'il y avait de ce côté-là, c'était une belle façon de ramener la rondelle à un coéquipier. Ouais, ça part. Ça a pris du temps avant qu'il. Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps avant qu'il reçoive la rondelle, puis en même temps, il y a eu de bons replis, puis évidemment, lui, sa passe n'était pas bonne non plus. Encore une fois, j'ai l'impression que la passe aurait pu arriver au numéro 23. Elle n'est pas arrivée, puis là, bien évidemment, ça a causé un dégagement refusé. Ouf! Ça se termine comme ça pour lui et un arrêt assez important du gardien. Euh, je pense que Franz Liga là-dessus, il s'est retourné un peu tard. Je pense qu'il aurait pu le couvrir beaucoup mieux. Il a quand même été un peu chanceux de s'en tirer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un très solide lancé? Euh, Premier match un peu plus tranquille que certains que j'ai vus de lui cette saison, mais quand même, on a pu remarquer certaines qualités. On aurait pu remarquer son énergie, son intensité, son travail
que ce soit le long des bandes, près du filet, en échec avant. Donc, je pense que ça a été un match quand même tranquille, mais qui s'éloigne pas nécessairement de qu'est-ce que lui est comme joueur de hockey. Puis après, c'est le développement, côté plus habileté pure, offensif. On va vouloir surveiller, mais pour ce match-là, ça a été somme toute correct. On va aller voir le deuxième. Deuxième match de la vidéo de Mikael Brandtzæg Nygård, qu'eux ils l'appellent comme ça, Brandtzæg Nygård. Il est maintenant en rouge, le numéro 28 qui vient d'intercepter la rondelle, bon, un peu bondissant. Bon, là, c'est un peu la patate chaude. Pour ce match-là, Mora joue contre BIK Karlskoga. Encore une fois, vous m'excuserez pour la prononciation. Ouais, c'était pas mauvais, ça, cette petite feinte-là. Le défenseur il a bien joué, par exemple. Il n'a pas mordu nécessairement. Puis, oh, il vient de se faire burner la défensive. Un début de match qui est même intense. Les attaques de part et d'autre. Donc, le premier match, comme je disais, Brandtzæg Nygård, ça a été bien, mais pas nécessairement extraordinaire. Mais ce genre de match-là, moi, j'ai pas de misère à voir ça, parce qu'étant donné que c'est un jeune qui quand même réussit à montrer de belles choses dans une ligue professionnelle. Donc, il y a toujours bien ça de gagner en ce qui me concerne. Puis, comme je le mentionnais aussi, après, c'est le développement de lui par rapport à cette ligue-là, mais de lui au niveau suivant. Donc, que ce soit la Ligue américaine, que ce soit si jamais ils s'en vont jouer dans la SHL. Donc, ça devient intéressant. Puis ensuite, quand il va faire le saut dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, c'est ça. Ce genre de match-là, je suis pas trop inquiet de ça de mon côté. J'aime mieux voir au moins un joueur qui est capable de faire des choses que lui, je sais que lui est capable de faire. Donc, cet échec avant-là qu'on a vu encore sur cette séquence-là, cette énergie-là, ce jeu avec son bâton, avec le corps, donc c'est ça, prêt à relancer l'attaque, on le voit. Là. Il était prêt à recevoir une passe, c'est lui qui a comme lancé le jeu. Mise en échec de temps en temps, donc ça, c'est ça. C'est le genre de choses-là que je veux voir. Je pense que c'était quand même donné en option du côté droit, mais il aurait peut-être qu'il aurait pu ralentir un petit peu. Peut-être qu'il faudrait que je revoie la séquence. Évidemment, on regarde ça en temps réel, donc c'est toujours ça qui est un peu embêtant parce qu'on peut pas revérifier pour être sûr que il a vraiment fait le bon jeu ou le mauvais jeu, mais je pense qu'il aurait pu ralentir un petit peu pour se donner une meilleure chance à son coéquipier de lui faire la passe. Mais c'est ça, faudrait vérifier. Puis vous avez quand même eu le temps de voir un peu les mains là-dessus. Il a essayé de faire quelques feintes. C'est quand même des mains. Les mains sont fluides quand même. Là. C'est juste que c'est pas des mains qui vont faire comme disons, un Logan Cooley, là 2 ans, mais en fait, là 2 repêchages, ou un Ken Johnson dans le temps, ou même Connor Bedard. Évidemment, il y a d'assez bonnes mains pour travailler avec la rondelle, puis réussir à déjouer des joueurs, mais c'est ça, c'est pas sa qualité numéro 1. Puis là, vous voyez que son tir non plus, des fois, ça rentre pas tout le temps non plus. Là. Et tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de peaufinage à faire du côté habileté, là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un type de joueur que
qui est toujours très recherché dans la Ligue nationale. Un joueur que tu peux utiliser en saison, mais qu'en série, tu sais aussi qu'il va t'en donner. Puis je pense que c'est un peu la raison aussi pourquoi je pense qu'il va se faire repêcher rapidement dans la Ligue nationale. C'est à cause de tout ce package-là qu'on note aussi. Là. Donc, encore une fois, l'avantage numérique il est à la pointe. Pas sûr que c'est le genre de lancer que moi je voudrais voir si j'étais l'entraîneur-chef, mais encore une fois, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un franc-tireur puis il est capable de la mettre dedans, mais je trouvais qu'il y avait. C'est un gaucher qui vient à gauche, son angle n'était pas nécessairement super proche du filet. Il était quand même à l'extérieur un peu, donc je sais pas. Ça non plus, c'est ça. C'est le même lancé là. Quand il a reçu la rondelle, il était mieux placé. Ensuite de ça, il l'a échappé, donc il a perdu des degrés à son angle. Puis évidemment, le gardien, plus tu t'amènes de l'extérieur, plus le gardien c'est plus facile pour lui de l'arrêter. Donc, non, ça non plus, c'était pas un lancer qui me plaisait beaucoup. Ouais, ça, c'était un bon lancer, par exemple. On parle souvent, tu sais, j'en ai parlé quelques fois, là, de son lancer, des fois c'était oui, c'était non. Le fameux, la petite cuillère pour décocher. Là, ça a quand même été un bon lancer. Puis je pense que c'est ça, ça a touché le bâton, le haut du bâton du gardien. Fait que c'était quand même assez précis. Puis évidemment, il y a de la vélocité. Là. Ouais, encore. Oups. Ouais. Ouais, il avait quand même été harcelant sur le joueur qui s'en venait du côté gauche. Mais les couvertures se sont un peu effritées. Puis là, ben, beau jeu quand même de l'autre côté, Karl Skoga. Ça a été. Ça a été du bon travail, puis ils ont réussi à trouver des espaces pour être menaçants. Les deux défenseurs n'ont pas fait du bon travail. Donc, bon travail pour les deux attaquants. Et puis, petit problème du côté des defs, malheureusement. C'était pas nécessairement, moi je trouvais que Branson Nigal, il n'y avait rien à se reprocher là-dessus. Là. Ça aussi, ça sera à revérifier, mais en ce qui me concerne, il a fait le jeu qu'il fallait qu'il fasse, puis le jeu s'est poursuivi dans la zone. Ouais, ça c'était un bon travail de l'autre attaquant, numéro 23, justement. Là. Vous avez vu encore, vous avez. Ouf, un petit peu de brasse quand il est allé finir ça straight dans le cave du gardien. Mais vous avez vu encore une fois l'attaque. Il a utilisé sa vitesse pour arriver, mais là, ensuite de ça, le fameux tir encore ramène la rondelle. Puis c'était pas nécessairement la bonne décision en ce qui me concerne. C'était un peu loin pour tirer, puis je pense qu'il aurait eu avantage à peut-être calmer le jeu, faire un demi-tour sur lui-même, peut-être un peu plus vérifier les options. Donc ça, c'est ça. Pour moi, ça, c'était peut-être pas le meilleur jeu non plus. Mais c'est ça, on dirait qu'il a tellement hâte d'envoyer des rondelles au filet que
sais, encore une fois, prendre un lancer là-dessus, ça c'est correct. Moi, j'ai pas de problème à voir décocher des lancers. Des fois, la sélection de tir, faut faire un peu plus attention, mais encore une fois, ça aussi, c'est des choses qui se corrigent. Là. La protection de rondelle là-dessus, ouais, malheureusement, la passe c'était pas bonne. Donc, il est encore positionné à la pointe. Maintenant qu'il joue à 6 contre 5. Oh! Ça c'est malheureux parce que ça c'était une passe qui aurait peut-être pas dû se rendre, qui s'était rendue, puis ça avait un peu gelé tout le monde. Et là, est-ce que ça. Bon, finalement, il y a beaucoup de monde devant le filet. Là. Il y avait une. C'était pas évident pour le joueur d'envoyer ça dans le but, mais là, malheureusement, en fait, pour Mora, ça semble être compliqué même de garder la rondelle puis de sortir de la zone. Puis là, ben, ouf, de toute façon, c'est ce qui termine le match pour Brantford Newgard. Ouais, c'est ça. Je pense que dans ce match-là, encore une fois, on a vu certaines choses qui sont intéressantes. Ça, c'est bien. L'échec à on l'a vu prendre des bons. Tu sais, il y a eu quand même quelques bons lancers, mais en contrepartie, il y a eu aussi quelques lancers, peut-être que c'était un peu forcé. Euh, Peut-être un petit manque d'exécution aussi dans certains jeux. Mais évidemment, bon, là, il finit avec une fiche de -1. Ça aurait pu être -2 là, avec ce but dans ce filet désert-là. Mais je pense pas que nécessairement il a été à blâmer pour le but. Puis je pense qu'il a quand même montré des choses intéressantes. Mais peut-être un match un petit peu plus tranquille par rapport à l'autre précédent, même si on a vu quand même certaines habiletés de sa part. Donc on va aller voir le troisième match. Troisième et dernier match de la vidéo de Branteg Newgard joue contre Berlinas IF. Branteg Newgard et Mora sont en rouge, numéro 28, qui là est en bonne position. Ouf. Déjà, il y a eu une très belle occasion. La passe peut-être un peu bondissante, mais c'était vraiment distancé. Et puis ça, c'est ce qui est intéressant dans son cas. C'est justement cette façon d'aller au filet, peu importe, coûte que coûte quasiment. Puis quand tu as des coéquipiers qui sont capables de te la remettre, là, c'était quand même pas une mauvaise passe. Ça crée des occasions, puis tu sais qu'il va en avoir d'autres à cause que justement, il est impliqué près du filet, il est impliqué dans cette zone-là. Donc Branteg nous garde 2 matchs quand même. C'est ça, comme je le mentionne, je pense on voit un peu l'étendue, les qualités, mais peut-être ça prend un petit peu plus de flash, si vous voulez, même si on en voit. On sait qu'il y a eu des belles petites feintes, il y a quand même eu un bon lancer, une ou deux passes pas pires aussi, décoche des bons lancers, comme je le mentionnais, des bons tirs, même si c'est pas toujours les tirs qu'il faut prendre. Là, dans ce cas-ci, c'était correct. Donc pour lui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment. On va voir s'il y a un gros match dans les plans aujourd'hui. En fait, pour celui-là.
Ouais, il était rapide à se replier là-dessus. Au moins, ça, c'est. Lui, il s'en venait un peu comme trailer, le jeu a avorté, mais ensuite de ça, il était rapide pour se replier. Ouais, ouais, c'était bien. C'était bien, ça. Il y a eu envoyer la rondelle devant. Ça a aidé à compléter au moins le changement. Ouais, encore une fois, c'est lui qui est allé. Il était deuxième sur la rondelle, même s'il est parti un peu plus loin. Il est arrivé quasiment en même temps que le défenseur, mais c'est lui qui a réussi à garder la rondelle. Ouf, il a l'arbitre là-dessus. Je pense que l'autre joueur de Brinas, il avait l'avantage. Mais... Ouais, ça. Ouais, la petite feinte, ouais, c'est ça. Il y avait, sur la même séquence, il y a eu deux ou trois jeux un peu à noter. Il avait réussi à, il avait réussi à un peu rester devant son couvreur. Ensuite de ça, il intercepte la rondelle. Là, une petite feinte de trop perd la rondelle, mais il est resté encore une fois dans le coin pour le. Ouf, il était resté là pour un peu être harcelant envers le joueur adverse. Puis là, ben, après, en contre-attaque, il y a eu quand même un bon lancer. Puis là, de l'autre côté, Brinas aussi en a eu un bon par la suite. Coup de place, là. Hop, un petit peu de. Ouais. C'est ça qu'on veut voir, là, un petit peu de papier sablé, là, comme je le mentionnais. On l'a vu quand même essayer d'appliquer quelques mises en échec depuis le début de la vidéo, mais c'est vraiment une petite mêlée comme ça, là, c'était la première qu'on voyait. Ah, il est prêt. Ouf, ça peut-être pas. C'était pas une passe évidente, mais je pense qu'elle a touché le corps de son coéquipier en avant du filet. Ouais, là, il s'était un peu compromis, puis c'était pas nécessairement son gars. Il était déjà parti un peu loin aussi là-dessus. Là. Ouais, ça c'est une belle passe. Ouf, beau repli par exemple. La petite feinte qu'il avait faite, c'était bien parce que ça lui avait donné un petit peu plus d'espace, mais ensuite de ça, la passe qu'il a faite au trailer. Là, il a fait quand même un bon jeu aussi en défensive. Il a comme écarté carrément le joueur adverse de la rondelle. Ouais, ça, c'est cette feinte-là qu'il a faite, c'était quand même bien, mais c'était un peu risqué pareil. Mais bon. Ouais, les petits jeux simples là-dessus. Belle communication le long de la bande, c'est bien. C'était blotti un peu dans une petite pochette, là, mais la passe n'est pas arrivée. Il récupère la rondelle. Ça va être un revirement. Ouais, il y a de la place devant, là. Ouais, malheureusement,
Ouais, il travaille, au moins il continue à travailler le long de la bande. Ouais, ça c'était pas mauvais. Ouais, c'était une séquence qui est quand même intéressante pour lui, là. Il y a beaucoup de place. Oui, exact. Il y avait beaucoup de place, là, puis tu sais, on voit là, qu'il y a quand même un tir violent. Tu sais, il l'a pas pris dans le milieu de l'enclave, là. Il l'a pris assez haut quand même. Puis peut-être que le gardien il devrait arrêter ce genre de lancer-là. Ça, c'est correct. Mais tu sais, c'est quand même un bon lancer. Puis il a décoché encore une fois la petite cuillère un peu, hein. Puis juste avant, tu sais, avant ce lancer-là aussi, il a fait un bon travail en zone neutre pour soutirer la rondelle. Donc c'est ça, c'est là, ça a amené à de l'attaque. C'est lui qui a un peu créé cette relance-là, cette contre-attaque-là, sans nécessairement, tu sais, c'est juste par l'intensité puis par le travail. Donc ça, c'est ça. C'est ce que je mentionnais, c'est si, mettons, il y avait eu un but, bon, là, dans ce cas-ci, il y aurait eu une mention d'aide probablement, mais tu sais, si, mettons, il y a un but qui est causé à cause de ça, c'est des coéquipiers qui s'en vont en attaque, puis ils ramassent pas de mention d'aide, c'est quand même lui qui a créé le jeu, qui a causé cette contre-attaque-là. Donc, tu sais, c'est ça. C'est des petites choses un peu qui paraissent pas tout le temps sur la feuille de pointage. Là, j'ai l'impression de parler comme Claude Julien, qui est en train de parler d'Andreas Dakel ou Niklas Sundström, là. Mais c'est un peu ça aussi avec Brandsteg Nygaard. C'est ce genre de substance-là aussi qui peut amener. Là, c'est un peu débordé. Mais... Ouais, là, ouais, c'est ça. Il donnait pas grand-chose. Là, encore une fois, ouf, là, ça, c'est toute une feinte, par exemple. Il va falloir pas donner du crédit là-dessus parce que il l'a pris un peu flat foot, mais là, vous voyez, beau travail là-dessus. Il est allé barrer le joueur, récupère la rondelle, permet une sortie de zone. Et le 2 contre 1, ouais. Ah, ben, exact. Exactement. Ben, là, évidemment, la passe, c'était pas nécessairement, c'était pas nécessairement une passe qui était compliquée. Mais quand on parlait de l'exécution, c'est ça. C'est ce que moi je veux voir. Puis là, bon, là, petite feinte, inside-outside, il décoche un lancer qui est quand même violent. Le gardien a dû. En fait, il l'a pas vu. Là. Ben, il l'a vu, mais elle est passée près du filet. Donc, ça, c'est le genre de choses encore une fois, c'est le pain et le beurre de Brandsteg Nougard. C'est ce qui fait en sorte qu'il est si attrayant en ce moment. Donc, moi, c'est pour ça que je veux continuer à le voir progresser parce que j'ai l'impression que ce gars-là, dans un. Ouf, là, c'est malheureux que la passe n'était pas tout à fait là, mais je pense que ce gars-là, dans un club qui aspire à aller dans les séries, il peut facilement être un rouage important dans le top 6, au moins sur le deuxième trio, pour des genres de séquences comme on a vu dans les dernières minutes de l'arrêt. Ça termine le match comme ça de Brandsteg Nougard, vraiment. Euh, et puis je pense que ce qu'on attendait peut-être un peu plus dans les deux vidéos précédentes, c'est un peu ce qu'on a vu, surtout en troisième période dans ce match-là. Donc, c'est-à-dire un gars qui a des habiletés offensives, qui est capable. Il prenait déjà action quand même à l'attaque, de par son intensité, son échec avant, son énergie. Surtout dans la zone neutre aussi, je pense, avec le bâton, avec l'anticipation. Euh, Parfois aussi juste le physique en tant que tel. Mais je pense que là,
c'est cette touche offensive-là on a pu voir en troisième période qui fait en sorte que ça devient un bon power forward là, classique, là, un gars qui est capable de marquer des buts avec de bons lancers, qui est capable d'alimenter ses coéquipiers aussi, de leur donner des occasions, sort quelques petites feintes de temps en temps aussi. Donc ça, c'était vraiment de la qualité qu'on a vue du côté de Brandt-Newgard, puis vraiment, c'est un peu ça qui me fait dire, encore une fois, que on est en train un peu de scratcher la surface, si on veut. Je pense qu'avec une bonne équipe de développement, de l'expérience, puis tout ça, je pense qu'il va vraiment amener ce niveau de production-là un peu plus régulier, un peu plus de constance, tout en ayant ce jeu euh, très tenace, très intense, euh, pas de demi-mesure, euh, très, très in your face. Donc ça, c'est très intéressant dans son cas. Troisième match, évidemment, meilleur que les deux autres. Il a ramassé 2 points, un peu plus il a bourdonné un petit peu plus aussi. Donc pour moi, ça a été un très bon match pour lui. Puis ça a bien terminé la vidéo en ce qui concerne Français Nougat. Ouais, donc c'était les 3 matchs de la vidéo d'observation en temps réel de Michael Brandtzæg Nugard, un Norvégien qui joue en Suède en ce moment, dans la Hockey Allsvenskan, donc la deuxième ligue professionnelle de Suède, en importance, si vous voulez, parce qu'il y en a d'autres aussi, Hockey Ethan et des ligues comme ça qui est un petit peu plus approximative, si on veut. Mais oui, le Hockey Allsvenskan, c'est quand même un niveau intéressant. Évidemment, c'est pas la SHL, mais il y a quand même de bons joueurs là-dedans. Il y en a des équipes là-dedans qui se sont faites reléguer. Il y en a d'autres qui vont avoir une promotion pour aller dans la SHL. Donc, c'est ça le système en Europe de promotion et de relégation, ce qui est intéressant. Donc, il y a des bons joueurs dans cette ligue-là qui vont être capables de jouer plus haut. Puis Brandt Newgard fait partie de ce lot-là. Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui. En tout cas, si jamais on a vu un peu plus de ses qualités offensives dans le troisième match, je pense qu'on a vu son jeu en général dans les 3 matchs. Donc ça, euh, c'est un gars qui me semble une valeur sûre, entre guillemets, pour être un gars qui va être capable d'amener de l'énergie, qui va réveiller les troupes, qui va toujours réussir à faire quelques bons jeux simples, mais efficaces, qui vont créer des choses. Donc ça, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de plus de son côté. Oui, il y a des choses à améliorer, évidemment. Soyons pas surpris de voir qu'il y a parfois des petits problèmes offensifs. Défensivement, bon, c'était quand même pas mauvais. Il s'est fait faire une petite tasse de café aussi il y a quelques minutes dans ce match-là, mais je pense que vraiment, c'est un joueur qui me semble assez complet, qui me semble euh, très déjà mature dans son style de jeu, puis évidemment physiquement à 6 pieds 1, 190, 195 livres, il va pouvoir peut-être amener ça à un autre niveau. Donc, je les compare pas un pour un, mais tu sais, si tu as un joueur du style de Gabriel Landeskog en, en, en ce gars-là, en Brandt Newgard, c'est déjà très gros. Parce que c'est ça, c'est un joueur qui est capable d'amener de l'attaque, qui est capable de contribuer de plusieurs façons, mais qui va toujours être un générateur d'énergie, un générateur d'intensité pour ton équipe, qui ne prendra pas de présence de congé, en tout cas très peu. Donc ça, pour lui, je pense que c'est très intéressant. Évidemment, c'est quelque chose que les directeurs généraux, les entraîneurs aiment beaucoup. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il est assez haut sur la liste. Vous saurez le résultat vous saurez où dans mon top 32 lorsqu'on va sortir notre podcast du classement préliminaire du TSLH Espoir. Mais en ce qui me concerne, excellent joueur de hockey. Il y en a d'autres devant lui. Il y en a pas mal en arrière. Puis, c'est pas mal ça qui va arriver pour lui. Je pense qu'il va rester pas mal cette portion-là du top 10, je vais le dire. Pas mal de top 10 pendant toute la saison. Je pense que c'est un peu ça qui va arriver dans son cas.
Pour la chaîne, la dernière vidéo que je vais faire avant notre notre classement préliminaire, notre top 32 préliminaire, c'est Artyom Levchunov, j'en avais parlé la semaine passée, puis bon, je me suis dit, je vais me donner encore un petit peu de match de jeu pour qu'on puisse finir ça en force, parce qu'il joue beaucoup, là, Levchunov, il joue du 26, 27 minutes, 28 minutes, là, donc c'est beaucoup de hockey. Donc c'est des longues vidéos, faut que je me prépare mentalement, mais oui, donc ça va être Artyom Levchunov, ça va être le dernier joueur qu'on va observer avant une petite pause dans laquelle on va enregistrer notre classement préliminaire. Puis je vais essayer de revenir pour Celebrini et un match du programme des États-Unis au mois de décembre. Avant, bien sûr, une autre petite pause pour le championnat mondial de hockey junior. Donc, c'est ce qui est prévu pour la chaîne pour l'instant. Puis, en espérant que vous allez continuer à apprécier et à continuer à suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si jamais il y a des joueurs peut-être que vous voulez qu'on surveille, peut-être qu'on peut s'arranger, ou et surtout les Européens ou la USHL, des choses comme ça, avec Sport Contract, ça va bien. Donc c'est ça qui va être au menu. Donc on se dit à la prochaine pour le reste.